Oh pétard, mais c'est adorable. C'est vraiment un petit paradis ici. Sarah, elle est gelée. Ça se passe comment avec elle? Bah, ça se passe bien, elle est marrante. C'est nature aventure. Après avoir fait Coqueluche, j'avais développé d'autres projets de long qui finalement n'ont pas vu le jour. Et c'est en revoyant Coqueluche 5 ans plus tard que je me suis dit, je vais trouver des défauts à différents endroits. Et je me suis dit que j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Et de tous ces défauts que je trouvais, j'ai pensé à des solutions. Et ça m'a donné envie de refaire ce film différemment. Et je pense que ce qui était viscéral là-dedans, c'était surtout un peu un truc de perfectionnisme, comme si, je sais pas, j'avais installé une étagère chez moi et qu'au bout d'un moment, je me rendais compte qu'elle était un peu de traviole et je me disais, mince, il faut absolument la remettre droite. Oula. Oh pétard, c'est pas pratique ici, hein. T'as bien fait de me dire de prendre les baskets. Ah ouais, tu verras, c'est un peu chiant, tout se fait à pied ou à vélo sur l'île. Et c'était très agréable de travailler sur ce film et de l'écrire parce que c'était presque comme une adaptation, donc une adaptation d'un truc que j'avais moi-même écrit. Mais ouais, je me sentais pas perdu parce que j'avais l'impression d'avoir fait ce premier jet et que je maîtrisais mieux, je mesurais mieux les enjeux du film. À la lecture du scénario, ça m'a rappelé des émotions, mais plutôt antérieures, plutôt que j'avais pu traverser au lycée, au collège, quand des groupes se formaient, quand on était en train de devenir des adultes, même physiquement, qu'on essayait de comprendre notre corps et de comprendre comment en fait on était perçu. Donc tout ça, c'est des choses qui moi, du coup, me rappelaient le personnage. Et après, il y a eu beaucoup de travail de recherche avec Aurélien autour de trouver des inspirations de mecs qui pourraient nous faire penser à Hugo, ou aussi qu'est-ce qu'il a pu regarder, parce qu'il a dû se faire engrainer par une sorte de flux un peu masculiniste sur les réseaux sociaux. Tu peux serrer n'importe quelle meuf. Je vois même pas comment je pourrais faire de toute façon. Moi, j'ai une idée. C'est difficile à dire pourquoi quelque chose est important pour nous. Enfin, je pense que faudrait que je fasse ma psychanalyse et j'aurai les réponses, enfin, ou pas d'ailleurs, je sais pas. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans les rapports de groupe, c'est le rôle qu'on tient et que j'ai l'impression, enfin, je pense que j'invente rien en disant ça, que c'est aussi à l'image de la société. Un groupe, c'est une sorte une micro-société, et c'est ça que je trouve intéressant. C'est comment, au sein d'un groupe, on se met à tenir un rôle face aux autres, et comment on parvient ou pas à en dévier dans certaines situations et à retrouver notre individualité. Avant, j'étais gros, donc... Enfin, avant, l'été dernier encore même. Et un jour, j'ai décidé que j'en avais marre. Du coup, je me suis mis à faire plein de sport. Enfin, 2 heures par jour. J'ai arrêté de manger. Et puis, du coup, j'ai réussi à perdre 30 kilos. Trouver la singularité dans l'intention. Parce que sinon, après, dès qu'on a un rôle d'un mec qui est un peu introverti ou quoi, on va le faire de la même manière à chaque fois. Et l'intérêt, c'est d'essayer de trouver la singularité dans chaque personnage. Et il y avait aussi ce mec que Aurélien m'a donné de l'émission L'amour est dans le pré, qui m'a beaucoup aidé parce qu'il avait justement ce truc-là. Donc, il m'a bien inspiré. Et après aussi la salle de sport. Pousser un peu de la fonte pendant 3-4 mois, ça change ton corps en fait. D'un coup, ton corps se modifie et il appartient au personnage. Le film Rien à perdre, où j'avais pris du poids, d'une certaine manière, m'a aidé aussi pour ce film-là parce que du coup, j'avais expérimenté aussi ce truc de se sentir en surpoids et de se sentir mal dans son corps. Et ça te dérange pas? De quoi? De savoir que j'étais moche. Bah non, je te trouve pas moche. Il y a une photo de toi dans l'entrée et je te trouve très très beau dessus, donc... Ouais. Elle est plus travaillée à l'écriture et donc comme elle est plus travaillée à l'écriture, je pense que j'ai eu plus de choses à donner aux comédiens pour les nourrir intellectuellement, pour qu'ils puissent incarner leur rôle, que ce que j'avais à dire aux comédiens du moyen-métrage. Et je pense que le personnage d'Hugo et le personnage de Queen sont traversés par davantage d'enjeux que ceux du moyen-métrage. Ah putain.
Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que... Tu... Bah non, mais... T'étais pas censé me voir comme ça, en fait. C'est la honte. Pas du tout. Pendant les 2 heures, presque tous les jours où j'allais à la salle de sport, en fait, je me mettais dans sa peau et j'essayais de comprendre pourquoi il faisait tout ça, cet effort. Quand il se regardait dans le miroir et qu'il voyait ses muscles se gonfler, qu'est-ce qui se passait en lui. Donc c'était un moment pour travailler à chaque fois. Et puis on a eu plus de temps pour préparer avec les comédiens, pour faire des répétitions. On a passé les 3 mois et demi avant le début du tournage vraiment à se voir beaucoup, à discuter beaucoup. Donc je pense que ça a joué. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe et je trouve que j'ai été accompagnée et aidée par tout le monde. Et en même temps, le fait qu'il y ait une rupture au milieu du film avec le Félix qui se rase le crâne, on a quand même été obligé de tourner un peu dans l'ordre. On n'a pas fait la fin le premier jour. Enfin, il y avait quand même une cohérence de récit. Ouais, une continuité. Donc je pense que c'est plus facile que dans un contexte où vraiment tout est dans le désordre et là tu peux potentiellement être un tout petit peu plus perdu. Mais je trouve que cette continuité-là avec le avant et après était plus facile, je pense. Peut-être pas, en vrai, j'en sais rien. J'aurais jamais imaginé plaire à une fille aussi ouf de toute ma vie. C'est pas du tout mon style, moi. De toute façon, tu t'en fous de leur avis, en plus, c'est même pas tes potes. Mais je pense que moi, ça m'a aidé d'avoir une temporalité claire. On a tourné pas mal dans l'ordre quand même. Hein. Ouais. Ça, c'est un luxe. C'est un luxe. Ouais, c'est génial. Ouais. C'est vraiment un luxe. Plus je peux préparer et travailler et construire quelque chose, mieux ce sera. Il n'y a jamais, je pense, de travail qui est laissé à l'oubliette. Pour l'instant, j'ai jamais expérimenté un moment où je me suis dit, tiens, là, ça, j'ai trop travaillé, j'ai trop préparé ci, ça. Parce qu'en fait, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que la préparation, si elle est au bon endroit, elle est toujours utile. Après, la préparation dangereuse, pourquoi des comédiens, je pense, travaillent moins, c'est qu'ils ont peur de perdre une certaine spontanéité. Mais en fait, c'est pour ça que je travaille jamais les scènes. Je travaille jamais le texte. Je travaille jamais comment je vais dire un truc ou quoi. Parce qu'il faut garder cette spontanéité. Puis je travaille tout le reste, par contre, du coup, le corps, l'histoire, la trajectoire, les trucs et tout, en profondeur, quoi. Parce que ça crée ça fait travailler l'inconscient, du coup, après. L'inconscient, il se met en marche. Et même aussi, ça me permet d'arriver sur le tournage et d'avoir quasiment plus rien à faire. J'ai plus trop à penser, à part juste écouter et dire ce que j'ai à dire et écouter l'acteur ou l'actrice en face de moi. Et ça aide beaucoup. Bah, tu te mets pas en maillot? Je chope vite des coups de soleil, moi. T'es comme ma chienne. Mais toi aussi, faut te protéger du soleil. On a mis du temps à vraiment avoir tout le groupe. Et je crois que même jusqu'à 3 semaines avant le début du tournage, on n'avait pas encore tout le groupe. Et donc on a fait pareil avec eux, beaucoup de répétitions. Pas autant que ce que j'aurais voulu. Mais quand même, ces répétitions ont permis qu'ils se rencontrent, qu'on travaille des choses qui, finalement... on a fait beaucoup d'impros, j'ai enregistré ces impros. Ça m'a permis derrière de réécrire certains dialogues du scénario en essayant de prendre des mots qui sortent de leur bouche à eux. Mais le fait qu'on ait fait ces répétitions en amont, ça a permis que quand on est arrivé sur le tournage à Noirmoutier, ils soient un peu des repères les uns pour les autres, parce qu'ils se retrouvaient projetés dans une équipe de gens qu'ils ne connaissaient pas. Et ça a soudé ce groupe. On était une dizaine de gamins, on se baladait de maison en maison. C'est plaisir de te voir. Queen, enchanté. Chanter Queen. Ouais, Queen. À la base, le point de départ du film, donc de Coqueluche, c'était que je voulais faire un film sur les îles Chausey, au large de Granville, qui sont vraiment des toutes petites îles, surtout à marée haute, et où il y a très peu de... Il n'y a pas d'espace pour s'échapper. Non. Et donc en fait, on est vraiment, si on tourne là-bas, on est vraiment tous ensemble et tout. Là, sur une île comme Noirmoutier, on aurait pu être logés à droite à gauche de l'île, mais on était au camping, tous ensemble, mais quand même indépendants. Et ça a permis, oui, c'était magnifique. Enfin, il y avait ce côté colo, quoi. On se retrouvait le soir après le tournage sur la terrasse de l'un ou de l'autre. Il y avait Victor Bonnel et Jules Poirier qui jouent Paul et Marceau, qui invitaient tout le temps du monde à leur terrasse, de la terrasse de leur bungalow. Et il y avait vraiment ce truc un peu de jeunesse, de groupe de jeunes. C'est-à-dire que
Moi, j'ai 8 ans de plus que quand j'avais Félix, par exemple, mais bon, malgré tout, je suis relativement jeune et on était tous ensemble et c'était très beau, ça. C'était tellement bien, on s'est tellement tous bien entendus. Justement, le fait d'être au camping, c'était une colonie de vacances, c'était incroyable. Enfin, vraiment, c'est des souvenirs de fou. On a tellement rigolé, mais tous ensemble. Et justement, je pense que c'est pour ça que ça marche bien dans le film. C'est parce qu'on s'entend tellement bien dans la vie qu'on a pu aussi y aller à fond parce que tout va bien, quoi. Tu fais comment pour vivre avec tes ongles? Ça ressemble un peu à des râteaux. Ma mémé Dito a dit ça fait paix la merde, donc... Sympa la mémé. Sur beaucoup de tournages, en tout cas que moi j'ai fait avant, on était peu de ma génération. Et en vrai, 95% de l'équipe et des autres acteurs sont d'une génération au-dessus ou de même parfois 2 générations au-dessus. Donc en fait, c'est pas les mêmes connexions. Là, on était un groupe d'une dizaine de personnes, juste les acteurs, de la vingtaine. Et même l'équipe était assez jeune. Donc en fait, on était tous dans un truc où en fait le soir, il y avait des karaokés et puis c'était parti, quoi. C'est merveilleux quand sur un tournage, on est avec des gens qu'on se met à aimer, en tant que réalisateur en tout cas, et des comédiens, des comédiennes, des techniciens qui sont des gens qu'on se met à aimer, qu'on rencontre. Et c'est merveilleux parce qu'on se sent soutenu et soutenant. Enfin, je sais pas quoi, ouais, il y a une espèce de cercle vertueux. Tu peux m'en mettre dans le dos? Non. Ça te dérange pas? Non. Félix, donc j'écrivais ce scénario, cette version longue du moyen-métrage. Le personnage au début, donc, dans les premières versions de L'épreuve du feu, s'appelait Olivier, qui est le nom du personnage dans le moyen-métrage. Et j'avais du mal à écrire un nouveau personnage et je me retrouvais en fait à faire la même chose. Et parce que je visualisais trop le personnage de Coqueluche. Et donc j'ai cherché un autre prénom, et alors moi je suis vraiment très mauvais pour trouver des prénoms, et à ce moment-là il y avait été 85 qui passait sur Canal et j'ai vu Félix dedans, je l'ai trouvé super et je me suis dit bah je vais appeler le personnage Félix, comme ça je visualiserai ce jeune comédien qui est très bien, et donc pendant longtemps le personnage s'appelait Félix. On a fini, quand on a lancé les castings, on a vu beaucoup de comédiens dont Félix, et finalement c'était lui. Et quand je lui ai dit que c'était lui, il m'a dit qu'il était content, mais surtout mais aussi qu'il n'était pas sûr du nom. Et donc on a trouvé un autre prénom, et c'est comme ça que j'ai trouvé Hugo. Ça va? Oh, c'est bon, c'est bon. Merci. Ah, ma mémé, elle déteste quand j'en mets. À chaque fois, elle m'engueule parce que je laisse des traces de gras partout dans l'appart. Elle dit sa grosse bune. C'est pas spécialement gras, une burne, si? Une quoi? Une burne. Une bugne, pas une burne banane. Anja, on avait une autre comédienne qui devait faire le rôle. Finalement, on n'a pas pu tourner, on devait tourner un an avant. On n'a pas été financé à temps, et entre-temps, elle a dû arrêter, elle pouvait plus, elle a eu un bébé. Et donc on était un peu en panique parce qu'on commençait à avoir nos financements, et on savait qu'on allait tourner, mais on n'avait pas de queen, alors qu'on avait vu beaucoup de monde. Et c'était très dur de trouver une comédienne qui arrive à incarner toutes les dimensions du personnage. Elle est à la fois exubérante, provocante à des moments, mais aussi mélancolique. Et donc voilà, et en fait on voyait beaucoup de comédiennes qui faisaient des choses super, mais j'avais un peu envie de prendre... Ouais, c'est ça, voilà. C'est quoi une bugne? Une bugne, c'est un beignet. Ah oui. Je trouvais ça bizarre, c'est pour ça que j'étais... Attends, mais à quelle heure ma mémé, elle m'appelle sa grosse burne? Et on a rencontré Anja parce que mon producteur a eu un flash une nuit. Il s'est souvenu d'elle, il la suivait sur les réseaux sociaux. Il s'est dit, il faut qu'on voit cette fille. Et en fait, le hasard des choses a fait que le lendemain, il l'a appelée et elle a dit, je suis juste à côté. Elle était juste à côté de la prod, elle se baladait là par hasard. Et elle est montée et ils ont fait une vidéo juste où elle se présentait. Elle disait, voilà, je m'appelle Anja, nanana. Et en voyant cette vidéo, moi, j'ai tout de suite su, je me suis dit, si elle sait jouer, c'est sûr que ce sera elle. Alors qu'en fait, elle n'était pas forcément la personne à laquelle j'aurais pensé au moment où j'écrivais. Et si on avait démarré les castings et que ça avait été la première personne que j'avais vue, je pense que je serais passé à côté. Ils ont une drôle d'odeur en vrai, non? Ah ouais? Je sais pas, je trouve. Ah oui. C'est
Ah, c'est parce que je les ai cueillis dans les marais, ça doit être à cause de l'eau stagnante. Ouais, jette-les, hein, Bah franchement, ça va pas. arrête, mais non, je suis trop contente, t'es trop humide. Comme une petite fleur qui pue. Désolé. Non, bah c'est pas grave. Hein. On s'est rencontrés pour mon casting parce que Félix était déjà pris. J'avais déjà passé 1 ou 2 tours, il me semble, 2. Et c'est moi qui ai demandé à Félix de boire un verre avant de faire le casting parce que je voulais déjà qu'on se rencontre et qu'on refasse un petit peu les scènes ensemble avant, histoire de pas juste être comme ça devant le fait accompli, ouais. Et c'était très cool, j'étais hyper stressée, mais on s'est très bien entendu dès le début. Je sais très bien dans quel état elle est parce que je l'ai vécu 1000 fois, ce truc d'arriver à un casting important et de vouloir bien faire. Donc je me suis dit, mon rôle surtout, c'est qu'elle soit au maximum détendue pour qu'elle puisse donner le meilleur de ce qu'elle a à donner. Et puis en fait, elle était très très forte tout de suite, donc j'ai pas eu grand chose à faire. Mais c'est vrai que ça a été pas mal qu'on se voit avant parce que du coup, on était plus ensemble dans ce casting que si elle était arrivée dans la salle de casting, moi déjà là, et puis d'un coup il y a un truc un peu formel qui peut se mettre en place très vite. Donc en réalité, parce qu'un comédien, c'est surtout une question de détente. Plus il va être détendu et en confiance, plus il va pouvoir exploiter son potentiel. Et en plus, elle a un potentiel infini. Donc, Incroyable. j'en avais marre d'avoir les cheveux qui me tombaient dans les yeux, je crois. C'est marrant comme ça change tout, une coupe de cheveux. Hein, C'est-à-dire? mais non, mais je sais pas, maman, on dirait que tu t'appelles Kevin et que t'es fan de Chili. À la fois, je me suis laissée guider par Aurélien et par le scénario. Et en même temps, forcément, quand il y a des situations que tu as déjà vécues et que tu vois des petites similitudes, c'est ça, ouais, c'est des petites similitudes, tu te dis, ah ok, je connais cette sensation, je sais ce que ça fait. Et je pense que c'est un tout petit peu plus facile juste de se mettre à la place du personnage. Mais je pense qu'Aurélien a vraiment été un très bon guide et indicateur, même juste... lui connaît tellement bien le scénario, les personnages, tous les moindres détails. Et en fait, ça, c'était hyper agréable parce que dès qu'on avait une question avec Félix, Aurélien avait toujours la réponse. Mais même que ce soit des trucs futiles, enfin, il savait vraiment à chaque fois nous répondre. Et ça, je trouve que ça fait du bien et ça aide à trouver une bonne direction ensemble, quoi. Je trouve que ce qui est merveilleux avec Anja, c'est qu'elle amène le personnage un petit peu ailleurs. Elle le rend finalement plus riche que ce qu'il était sur le papier. Et voilà, et c'est une comédienne qui est vraiment merveilleuse parce que c'est un vrai rôle de composition. Il y a des choses d'elle dedans, évidemment, comme il y a des choses de Félix dans son incarnation d'Hugo. Mais surtout, Anja peut jouer plein d'autres choses, voilà, et pas uniquement Queen. C'est-à-dire que là, on la voit, on se dit, elle est comme ça, et en fait, non. Tout était faux, que ce soit mes cheveux, mes cils, mes ongles, les tatouages, tout était faux, donc c'était tellement plus simple pour moi aussi de rentrer dans la peau de Queen quand j'avais tout, même le chien, et ça pour le coup c'est très loin de moi, je pense que moi j'adore les animaux, j'adore les chiens, mais je ne me verrais pas avoir un petit chien, et tout est plus marqué, c'est vraiment quelqu'un d'autre, et ça j'ai trouvé ça beau, parce que c'est un peu comme si j'avais poussé tous mes curseurs au maximum. Et j'adore, et c'était génial. Et en vrai, Queen, je la trouve formidable. Je prépare le concours de la Cambre, une école d'art en Belgique. Si t'as besoin d'un coup de main... T'es pas esthéticienne? Ah si, mais je suis spécialiste dans le nail art. C'est l'art du bout des doigts. Il y a des petits endroits où on se ressemble. Et à la fois, je suis ultra différente. Moi, j'ai pas du tout cette assurance, j'ai pas cette franchise. Enfin, si, mais c'est pas pareil. Je m'affirme moins qu'elle, je pense. Et j'aimerais, en vrai. Je trouve que c'est une force déjà d'oser être soi, peu importe les situations. Et aussi, même juste dire ce qu'on pense tout le temps et ne pas hésiter à rentrer dans le tas. Moi, je trouve ça courageux, vraiment. Et je suis pas trop comme ça. Mais sinon, je pense que dans une bonne humeur et dans une envie de rire et de passer des bons moments, on est similaires. Tu vois, là, toute la bande là, avec qui on était, là, ils m'appelaient tous Hugo. C'est méchant, c'est pas drôle. En tout cas, maintenant, Hugo, c'est devenu beau gosse, donc on s'en fout, non? Je sais pas à quoi on s'attendait particulièrement.
Mais quand on a vu que ça faisait réagir tout le monde et que ça faisait pas, par exemple, réagir que les jeunes ou qu'importe, que ça touchait vraiment toutes les générations, c'est là, personnellement, que je me suis dit « Oh, waouh !» En fait, ça a un impact tellement plus grand que ce à quoi je m'attendais. Et justement, je trouve ça trop beau de se dire que même... que ça peut parler à tout le monde et que ce soit des personnes qui ont vécu ce genre de situation, des personnes qui se souviennent des étés de leur jeunesse ou qui peuvent encore vivre ce genre de situation actuellement. Et je trouve ça beau que ça parle aux gens. Et alors, c'est ton petit chien? Pourquoi il a pas de poils? C'est épilation intégrale pour tout le monde à la maison, c'est comme ça, c'est la règle. Oh pétard, mais ça va pas ou quoi? Non, bah elle est née comme ça. Hein. Et quand je l'ai vue au refuge, je me suis dit que personne d'autre voudrait d'elle. Mais elle était super timide au début. Parce qu'en gros, elle s'est fait abandonner et elle a été retrouvée sur une aire d'autoroute. Alors qu'en plus, c'est la plus gentille. Ça se voit. Oh, ma princesse. Et elle s'appelle comment? C'est Marilyn. C'est une petite blonde qui a du chien. On imagine plusieurs films en fait. Quand on écrit, on passe d'une version à l'autre et puis en fait il y a plein de choses qui changent. Moi je change beaucoup les choses d'une version à l'autre. Mais par rapport au scénario qu'on allait tourner, c'en est très proche. Et en même temps c'est différent et c'est ça qui est beau. Je pense que je mesurais vraiment les enjeux de ce que c'était pour moi de faire ce premier long métrage parce que j'ai mis un peu de temps à passer du court au long. Et donc comme j'ai beaucoup préparé, ça m'a permis d'être assez assuré en arrivant sur le plateau et de pouvoir garder l'esprit ouvert à des nouvelles choses. Et par exemple, le plan de fin, qui est un de mes plans préférés du film, c'est vraiment de l'impro. On a décidé au dernier moment de le faire et je trouve que c'est un très beau plan. Pareil, la chanson de Marie Bucca sur le bateau, ça c'est quelque chose qui s'est décidé au dernier moment et c'est une de mes scènes préférées du film. Donc, ouais. Donc ça ressemble. En tout cas, je ne me suis pas trahi. Je ne me suis pas trahi, mais il y a plein de choses qui sont mieux et qui sont des choses qui viennent du réel et qui viennent des autres et des propositions des autres et ça, c'est merveilleux. J'en ai marre de passer pour la cagoule de service. Dégage!